À présent, la gestion de bon de commande. Clique sur bon de commande. Nous voyons que c'est marqué là. Ça. C'est marqué ici nouveau BC. Et donc vous avez le nouveau BC avec le numéro du BC. Et là, l'ancien BC et le numéro de BC ici qui vous permettra de dérouler la liste et de sélectionner le bon de commande déjà enregistré. Donc ici c'est pour enregistrer la date, le bon de commande. Donc là c'est le motif et ici le fournisseur du bon de commande. Ici c'est pour l'ajout de nouveaux chantiers. Là par contre c'est pour l'ajout de nouveaux produits. Et ce dernier bouton pour ajouter de nouvelles lignes d'enregistrement. Donc comme vous le voyez ici c'est pour ajouter de nouveaux chantiers, de nouveaux produits et ce dernier bouton c'est pour ajouter des lignes. Et donc si nous voulons ajouter, on va d'abord commencer par mettre un motif. Si le motif il est optionnel, c'est-à-dire que c'est pas obligé de le renseigner. Donc nous allons choisir le fournisseur, par exemple Africa Style. Nous allons prendre deux couleurs. On va ajouter de nouvelles lignes dans ce nom. Okay. Donc 3 par exemple. Ici nous allons ajouter donc le chantier, par exemple. On va prendre Posita, par exemple. Ici aussi Posita. Référence du produit, on va prendre celui-ci. Le deuxième, ainsi que le troisième. Nous allons mettre la quantité, par exemple ici 15, là 10, et ici 5. Puisque la quantité, le prix unitaire n'a pas été renseigné au niveau du stock, donc nous allons le saisir ici, par exemple 500 francs unité, et ici 10 000 unités. Donc c'est bien renseigné, nous allons cliquer sur créer pour créer les bons ici. Ok, donc nous voyons success. Nous voyons success qui nous dit que l'enregistrement a été effectué avec succès. Donc nous allons fermer. On pourra directement imprimer le bon de commande ici. Donc vous sélectionnez, nous sélectionnons le bon. Donc clique sur ancien, numéro de BC. Là, numéro de BC. Et on sélectionne le BC. Une fois que le BC est sélectionné, ces informations sont automatiquement renseignées dans la table des produits. Donc, vous pouvez cliquer sur le bouton imprimer. Donc, cliquez sur imprimer. Le fichier PDF sera généré. Vous l'ouvrez puis vous imprimez. Donc, ça prend un peu de temps. Il faut patienter. Ok, le fichier PDF est généré. Donc, télécharger, ouvrir. Donc, pendant ce temps, vous pouvez aussi modifier ou supprimer le bon de commande en fonction de vos droits utilisateurs.
Donc, le document est sorti, vous avez les informations qui sont renseignées. Voilà. Et donc, vous pouvez tout simplement imprimer en cliquant sur le bouton Print en faisant CTRL-P. Voilà, vous avez l'aperçu. Ok, vous sélectionnez votre imprimante et vous faites OK. Voilà. Évidemment, quand on va imprimer sur le CSS, et on va fermer cette fenêtre. Au retour au bon de commande, donc on va retourner à la gestion des stocks. Donc, une fois que c'est bien renseigné, on va créer le bon d'entrée. Donc, on va voir la création du bon d'entrée. Donc, pour créer un bon entrée, on laisse le nouveau BL coché et on va renseigner le BC en question. Donc, on a les informations du BC qui sont automatiquement chargées dans l'interface. Donc, si il y a des modifications, alors vous essayez de voir. Alors, si tout est correct, vous cliquez sur créer. On va créer. Donc, success. Il dit que l'enregistrement a été effectué avec succès. Donc, vous pourrez de même imprimer le bon de commande en couchant sur ancien BL. Vous sélectionnez le numéro de BL. Vous voyez bien que les informations sont renseignées et vous cliquez sur le bouton imprimer. Ok, on va lancer. Ok, donc vous avez le bon entrée qui vous est généré. Donc, on va passer à la gestion du stock. Nous avons retenu que lorsqu'on a un bon entrée qui est enregistré, la quantité au niveau de chaque produit se répercute sur la quantité en stock. Donc, on a une augmentation de la quantité en stock. Ça a bien été géré. On retour à la gestion du stock. On vient aux factures. Donc, au niveau de facture, pour la création d'une nouvelle facture, vous laissez la case nouvelle facture cochée. On va sélectionner le compte de livraison. Donc, on voit bien les informations du BL ainsi que du PC qui sont renseignées. Donc, si tout est correct, parfait, on peut créer. Donc, OK. Donc, enregistrement effectué avec succès. On va faire. On va générer le fichier PDF. Donc, on clique sur ancien facture. On va dérouler la liste, le numéro de facture et on sélectionne le numéro de facture. On va cliquer sur imprimer. Voilà. Donc, vous avez la facture qui vous est générée automatiquement. On va fermer.
Revenons à la gestion de stock. On va créer maintenant un bon de sortie. Donc pour la création, on va laisser un nouveau BS coché. On va sélectionner le chantier. Par exemple, le chantier, par exemple, on va prendre ça, on va dire. Le motif est optionnel. Par exemple, on va mettre test numéro 1. On va ajouter les lignes en cliquant sur le bouton lion. Et OK. 3 lignes. Donc on va faire sortir une. Donc là, ça fait 5. Pour unité supplémentaire 500. Donc ici, on ne peut pas enseigner. Donc je vais renseigner le prix unitaire du produit rapidement. J'ouvre une nouvelle fenêtre et je viens sur produit. La connexion est un peu lente. Je suis patient. Ok. Donc, interface ici, on va modifier le prix unitaire. Ici, donc je vais voir les différents prix que j'ai mis pour le bon de commande. Donc, je vais à un nouvel onglet, je vais sur une commande. Je clique sur ancien BC, sélectionne le numéro de BC, il y a 500 donc je vais valider. Ok, on a soumis effectué le succès. Je reviens sur le détail du bonus sortie. Je vais actualiser la page. Je vais sélectionner All Lien. Par exemple, je vais ajouter de nouvelles lignes. Donc 3. Le premier, produit, le deuxième, ainsi que le troisième. Donc ici, je vais presser